Bonjour et bienvenue sur kezako.com. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons toujours nous intéresser au chapitre sur les suites convergentes dans un espace vectoriel normé. Nous allons tout d'abord expliquer un lemme très intéressant sur les valeurs d'adhérence d'une suite bornée et nous allons démontrer que dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Ce théorème est extrêmement important et très utile en topologie, donc on va passer du temps dessus. Premièrement, petit lemme. On prend E, un espace vectoriel de dimension finie. Donc pour la dimension finie, on note comme ceci, c'est-à-dire ce n'est pas infini. Et on prend E1, EP, une base de cet espace. Et on pose la norme infinie d'un vecteur appartenant à cet espace vectoriel comme étant la plus grande de toutes ses coordonnées. Donc on a déjà vu cette norme, je vous laisse vous rappeler ou tout simplement démontrer que c'est bien une norme sur cet espace vectoriel. Et le lemme qui est très intéressant, c'est que toute suite bornée pour cette norme dans cet espace vectoriel possède une valeur d'adhérence. Tout simplement, c'est le théorème de Bolzano-Weierstrass dans R ou dans C, c'est-à-dire toute suite bornée admet une valeur d'adhérence dans un espace de dimension finie. Comment on montre cela? On prend une suite UN appartenant à cet espace vectoriel, bornée. Donc, si elle est bornée, c'est-à-dire que la norme infinie de UN est inférieure à un majorant. Or, UN, comment on peut l'écrire? On peut l'écrire comme plein de composantes, c'est-à-dire UN1, UN2, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à UNP, avec P, c'est la dimension de l'espace. Et comme la norme infinie a été définie comme le maximum des valeurs absolues des coordonnées, ici, les coordonnées, ça sera les U, I, N, et ce, pour tout N appartenant à N. Donc, toutes les suites, en fait, celle-là, puis celle-là, puis celles-là, elles seront toutes bornées. Et en utilisant le théorème de Bolzano-Weierstrass sur R ou sur C, qu'on a vu en première année, on peut facilement montrer que chacune admet une sous-suite extraite qui converge. Or, le problème, et ça dépend de comment vous avez démontré Bolzano-Weierstrass dans C, c'est que extraire une sous-suite de chacun, c'est-à-dire dire que mettre U phi 1 de N, 1, puis U phi 2 de N, 2, et ainsi de suite, jusqu'à U phi P de N, P, ne pourra pas induire une suite extraite sur toute la suite initiale. Et donc, ce qu'on fait, ce qu'on appelle l'extraction simultanée. On extrait déjà une sous-suite de U phi 1 et on pose U phi N comme étant la suite extraite de U phi 1. Et on extrait en fait cette suite, toutes les coordonnées de U. Cette suite est une suite extraite de U. Elle est aussi bornée, car U est bornée. Elle est bornée, et donc on fait la même chose pour la deuxième composante, parce qu'elle est toujours bornée. Puis on extrait une sous-suite de la troisième composante, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la pème composante. Et on aura une suite U, phi 1, rang phi 2, hop, rang phi p de n. C'est une suite extraite, mais c'est une sous-suite extraite de toutes les suites qui existent ici, c'est-à-dire de toutes les composantes de U. Donc 1 jusqu'à U phi 1 P rang, hop, rang phi P de N pour la pème composante. Et comme toutes les composantes sont bornées, toutes ces sous-suites vont en fait converger vers une valeur d'adhérence propre à chaque composante. C'est-à-dire ici on aura une valeur d'adhérence lambda 1, lambda 2, et ainsi de suite jusqu'à lambda P. C'est ce qu'on appelle l'extraction simultanée. Et en concaténant toutes ces valeurs propres dans un seul vecteur, on peut montrer que la sous-suite U phi 1 rang phi 2 rang jusqu'à rang phi p de n admet une valeur d'adhérence, c'est-à-dire qu'elle converge vers lambda 1, lambda p. Donc la suite UN admet une valeur d'adhérence dans l'espace vectoriel E qui est de dimension finie. Donc on a pu en extraire une base, donc on a pu écrire UN sous forme de composante, et elle est bornée. Donc, toutes les composantes sont ainsi bornées et on a pu extraire une suite une par une de chaque composante. Et ainsi, on a montré que toute suite bornée dans un espace de dimension finie pour cette norme est une suite qui admet une valeur d'adhérence. Maintenant, la proposition la plus importante, c'est on se place dans un espace vectoriel K de dimension finie, extrêmement important, et en fait, toutes les normes sont équivalentes.
On en a déjà parlé dans des exercices précédents. Je vous invite à regarder la vidéo de Othman Safi qui donne des exemples sur l'utilisation de cette propriété. Toutes les normes sont équivalentes en dimension finie. Maintenant, on va le montrer. Ça va prendre du temps, mais c'est assez intéressant comme preuve. Si on se place dans K puissance P, muni de toutes les normes 1 jusqu'à la norme PIM, puis de la norme infinie, et je le rappelle, la norme PIM, c'est la somme des valeurs absolues des coordonnées à la puissance P, le tout à la puissance 1 sur P, pour i allant de 1 jusqu'à la dimension de l'espace. Donc ici, par exemple, ça sera n. La norme infinie, c'est le maximum de toutes les coordonnées. xi pour i allant de 1 jusqu'à n parce qu'il y a n coordonnées. On a déjà montré dans un exercice, c'est à peu près dans la 3e vidéo sur les normes équivalentes, que toutes ces normes sont équivalentes. Et bien en fait, en utilisant cette propriété, et comme k puissance n est de dimension finie, on en déduit directement que toutes ces normes sont équivalentes. La preuve. Ce qu'on fait déjà, on se place dans un espace E, un espace vectoriel normé, c'est-à-dire muni d'une norme. Comme il est de dimension finie, on peut facilement définir la norme infinie, comme je l'ai dit auparavant, comme étant le maximum des coordonnées d'un vecteur. I allant de 1 jusqu'à la dimension que je pose n de ça. Maintenant, je veux montrer que n est dominé par n infini, et puis je montrerai que n infini est aussi dominé par n. Donc on commence par cette preuve. N de x, je peux très bien décomposer x comme une somme de coordonnées fois ei. Et ça, c'est la dimension finie qui nous permet de décomposer ce x. En utilisant l'inégalité triangulaire induite par la norme, on peut dire que c'est inférieur à la somme, pour i allant de 1 jusqu'à n, des n de xi, ei. Comme xi, c'est juste une composante, elle peut sortir par homogénéité de la norme. Donc valeur absolue de xi ou module, ça dépend de quel corps on se place, xi. Or, la norme infinie a été définie comme étant le plus grand. Donc, toutes ces normes sont en fait inférieures à la norme infinie de x. Et donc, je peux factoriser par la norme infinie de x, à la somme de la norme des ei. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en fait, ce facteur ne dépend pas de x. Et donc, je peux dire que c'est une constante, c. Et ainsi, on vient de montrer que pour tout x appartenant à E, la norme de x est inférieure ou égale à c fois la norme infinie de x. Et donc, la norme infinie domine la norme x, car, et je le répète et c'est important, c, il est indépendant de x. C'est juste la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des normes de tous les vecteurs de cette base, une base qui a été posée au début dans E et indépendamment du début de la preuve. C'est indépendant de x. Maintenant, on a montré que n infini domine n. Il suffit maintenant de montrer que n domine n infini. Et c'est là le plus gros problème. Pour cela, on va poser la sphère pour la norme infinie de centre O et de rayon 1, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs appartenant à E, tels que la norme infinie de ces vecteurs soit égale à 1. Ou plutôt la norme infinie de x moins OE, donc c'est la norme infinie de x. On définit K comme étant l'inf de cet ensemble. L'inf de toutes les normes de x, là c'est la norme, ici c'est la norme infinie. Ce n'est pas les mêmes indices. Donc c'est l'inf de toutes les normes quand x parcourt cette sphère. C'est-à-dire, je prends tous les éléments dans la norme infinie égale à 1, je prends toutes leurs normes et je prends l'inférieur. Cet inf, il existe tout simplement parce que c'est une partie de R et qui est minorée par 0. Donc, cet inf existe. Maintenant, ce cas, il vérifie quoi? Si je prends un x appartenant à E-0, je sais que x, norme sur norme de x, appartient à la sphère de centre OE et de rayon 1. Tout simplement parce que la norme infinie de x sur la norme infinie de x, c'est égal à la norme infinie de x sur la norme infinie de x par homogénéité, et c'est égal à 1. Donc on a bien x sur norme infinie de x qui appartient à la sphère. Comme il appartient à la sphère, sa norme appartient à cet ensemble. Parce que x sur norme infinie de x appartient à la sphère, donc la norme de x sur norme infinie de x, en fait x sur norme infinie de x c'est un seul vecteur. Vous pouvez poser ça y entre temps pour vous en convaincre.
Comme il appartient à cet ensemble, sa norme est supérieure à l'inf. Ça, c'est normal. On vient de montrer que la norme de x sur norme infinie de x est supérieure ou égale à k. Maintenant, ça implique tout simplement par homogénéité que la norme de x est supérieure ou égale à k fois la norme infinie de x. Est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est dominé? Non, parce que pour pouvoir passer le k de l'autre côté et dire que norme infinie de x est inférieure à 1 sur k fois la norme de x, et donc que n domine n infini, il faudrait que le k soit strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que le k est différent de 0. Et ça, c'est le plus dur. Pour montrer cela, on va créer une suite qui dépend de n. En fait, pour tout n appartenant à n étoile, on peut trouver un x appartenant à S infini tel que norme de xn est inférieure à k plus 1 sur n. Ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais je rappelle que k c'est l'inf des normes de x quand x parcourt S infini. En fait, c'est juste une caractérisation de l'inférieur. C'est-à-dire, je peux prendre k plus un nombre aussi petit que je veux, c'est-à-dire dans R par exemple, si ici c'est 0, ici c'est k, c'est l'inf de l'ensemble, eh bien, je peux prendre un k plus n'importe quel élément, je pourrai toujours en caser un autre entre les deux, ici. Donc en fait, on pourra toujours caser un élément entre k plus 1 sur n. Si ici c'est k plus 1 sur n, il y aura toujours un élément ici. Et cet élément, je l'indice xn parce qu'il dépend de n. Ou tout simplement, k c'est cet inf, et ça implique en fait qu'il existe une suite d'éléments dans S infini qui converge vers k. Donc xn appartient à S infini. Puisque xn appartient à S infini, la norme infinie de xn est égale à 1. Et donc xn est borné, car sa norme est bornée. Comme xn est borné et d'après le lemme qu'on a vu précédemment, xn admet une valeur d'adhérence, c'est-à-dire qu'on peut trouver une sous-suite croissante telle que la limite de cette sous-suite existe, c'est-à-dire ça c'est la valeur d'adhérence car xn est borné dans un espace de dimension finie. Maintenant, on sait que n est inférieur à c fois n infini. Donc, x phi de n converge vers x au sens de la norme n. Pourquoi? Parce que n de x moins x phi de n serait donc inférieur à c fois n infini de x moins x phi de n. Or, ce terme tend vers 0, donc celui-là tend vers 0. Donc, x phi de n converge vers n au sens de la norme. Or, on a vu que la limite de n xn, c'est k, c'est-à-dire l'inférieur, car cette suite a déjà été créée pour qu'elle converge vers cet inf. Et donc, l'inf, c'est la norme de xn. Et donc, l'inf, c'est la norme de x. Donc, je vous rappelle que le but de tout ça, c'est de montrer que k est différent de 0. Maintenant, on veut juste montrer que nx est différent de 0. Et pour cela, x, c'est la limite dans S infini de 0,1. Qui est fermé. Et on l'a montré dans la vidéo précédente en utilisant la caractérisation séquentielle défermée. Donc, x, la norme de x, est égale à 1. Car une suite qui converge dans un fermé a sa limite qui appartient à ce fermé. Donc, x appartient à S infini. Donc, sa norme est égale à 1. Et donc, x est différent de l'ensemble vide. Et donc, x est différent de l'élément neutre, car ici, c'est la norme infinie. La norme égale à 1 implique que x est différent de 0. Donc, nx est forcément différent de 0, d'après l'action de séparation. Et ça, comme c'est égal à k, ça implique que k est différent de 0. Et donc, je peux très bien majorer mon nx, n infini de x, par 1 sur k fois n de x. Et ce valable pour tout x, donc n domine n infini. La preuve est vraiment très compliquée, mais c'est une des preuves les plus fondamentales en topologie. C'est qu'en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Donc je le rappelle, on s'est basé sur plein de théorèmes qu'on a vus dans les vidéos précédentes, comme la caractérisation séquentielle des fermés, comme le fait qu'une suite bornée dans un espace de dimension finie admet une valeur d'adhérence. On a aussi utilisé le fait que la sphère est infermée. Donc il faut bien comprendre toutes ces notions pour pouvoir bien comprendre cette démonstration. Et on arrive à une conclusion qui nous intéresse beaucoup. Dans un espace de dimension finie, il n'est pas utile pour une suite convergente de préciser la norme utilisée. Tout simplement parce qu'on a déjà vu que quand deux normes sont équivalentes, alors
ça définit le même critère de convergence et la même limite en plus. Mais en plus de ça, on a vu que dans un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Et donc, quand on est dans un espace de dimension finie, il suffit de noter une norme quelconque, parce qu'on sait que la norme infinie existe, et du coup, comme toutes les normes sont équivalentes, on n'a pas besoin de spécifier la norme utilisée. Donc, je rappelle comment on a fait pour montrer cette preuve. On a pris une norme quelconque, n quelconque dans E, un espace vectoriel normé, et on a pris n infini, la norme induite par le max, et on a montré que les deux sont équivalentes. Et donc, toutes les normes sont équivalentes entre elles par équivalence, si vous voulez, ou transition de la relation d'équivalence entre les normes. Je vous laisse regarder ces vidéos une deuxième fois et une troisième fois pour bien comprendre cette preuve. Le but, c'est de savoir utiliser ce théorème. Je vous invite encore à regarder la vidéo de Othman Safi qui montre quelques exercices se basant sur ça. Si vous avez des questions, des remarques, je vous invite à me contacter sur omar@kezaco.com. Merci et très bonne journée.